L'homme se découvre comme une personne avec ses deux dimensions d'intériorité, de relationnalité. La relation première qui le constitue comme personne, c'est sa relation à son Créateur, à Dieu. Et voilà, ça c'est la personne humaine. Un être unique, irremplaçable, qui quelque part à lui seul est plus grand que l'univers entier. Et en philosophie, on va opposer un petit peu la personne et l'individu. L'individu, ce sera le membre d'un corps, et donc le corps va être plus important que la personne. Je suis un individu, un atome d'un grand tout, du corps social. Et quand on réduit l'être humain uniquement à ce côté individu ou individualiste, toute cette notion relationnelle va être ou oubliée ou pervertie, dans la mesure où le relationnel va être un désir de me servir de l'autre, et non pas d'être au service de l'autre. Et puis, il y a la constitution propre de la personne humaine comme corps et âme. Alors là, on va rentrer un petit peu plus en philosophie. C'est pas la révélation auquel on va faire appel, c'est à la raison, et notamment à cette vision d'Aristote qui a été ensuite perfectionnée par saint Thomas d'Aquin, mais en tant que philosophe. Hein, et vous voyez bien, l'enjeu est là. Il y a une très belle histoire que j'aime bien raconter. C'est un père qui lit son journal et son enfant vient lui poser plein de questions. Dis papa, comment ça se fait que les oiseaux ils chantent? Dis papa, pourquoi l'eau elle descend puis elle monte pas? Dis papa, pourquoi? Puis le père, un peu exacerbé, au bout d'un moment, déchire une page du journal sur laquelle se trouve la carte du monde. Il déchire la carte du monde en petits morceaux, il la pose par terre et il dit à sa fille, écoute, tu sais, tu refais le pulse, on fait un deal les deux. Toi, tu refais le pulse, tu refais la carte du monde, quand tu as fini le pulse, eh bien, moi je viens avec toi et on joue. Et comme ça, pendant que tu fais le pulse, moi je lis le journal et chacun fait ce qu'il a à faire. Et alors, le père s'est dit une carte du monde en noir et blanc, c'est tout gris. Donc pendant 3/4 d'heure, alors j'aurai la paix. Alors, sa fille se met à faire le pulse et 10 minutes après, la fille revient et dit papa, comment ça se fait que... Et je vais dire attends, on a fait un deal, toi tu finis le pulse, moi je finis le journal, après on joue ensemble, je te promets. Mais j'ai fini. Et le père dit mais c'est pas possible, comment tu as fait? Et la fille dit mais derrière la carte du monde, il y avait la photo d'un monsieur. J'ai refait le monsieur. Et j'ai refait le monde. Et je crois que c'est ça que Dieu veut faire, vous voyez? C'est vraiment ça que Dieu veut faire. En nous refaisant les uns les autres, quelque part le monde va être refait. En redonnant à chacun d'entre nous cette dignité filiale, cette grandeur filiale, alors le monde entier redeviendra filial. Et la création tout entière sera réjouie devant son Seigneur qui adore le vrai Seigneur. C'est-à-dire l'homme, Seigneur sur l'œuvre des mains de Dieu, Seigneur de la création, qui se prosterne devant le Seigneur. La stature de l'homme, la grandeur de l'homme consistera donc à s'agenouiller. C'est Etty Le Soum, je ne sais pas si vous connaissez Etty Le Soum, une juive hollandaise qui a sauvé de nombreux juifs durant la guerre, qui elle-même a été déportée et qui est morte à Auschwitz, et qui disait à un moment donné, dans une prison, elle se trouvait, elle était nue, dans le froid, sur une chambre de carrelage, comme ça, et elle dit, j'ai posé le dernier acte de dignité qui reste à l'homme, quand tout lui a été enlevé, s'agenouiller devant Dieu. Le geste le plus prophétique et le plus révolutionnaire qui ne puisse jamais exister. Tu ne pourras pas m'enlever ça. Là, j'exprime l'apothéose en quelque sorte de ma liberté et ma dignité inviolable. Tu peux me battre, tu peux me tuer, mais tu ne pourras pas m'enlever l'agenouillement devant mon Seigneur et mon Dieu. Ça, jamais. Et la grandeur de l'homme réside là. Alors, on en arrive à la relation corps et âme. J'ai dit, l'idée de l'âme spirituelle n'a jamais fait tellement question dans les grandes cultures de l'humanité. Dans l'hindouisme, on nous dit que c'est le dharma, la somme des actes positifs et négatifs qui continue d'accompagner l'être humain à travers son histoire. Il y a des théories qui parlent aussi de l'homme qui se dépersonnalise et qui doit rentrer dans le grand tout, dans le nirvana. Oui, je ne suis pas sûr. J'avais été en Inde, quand j'étais assistant en sociologie des religions à Genève, pour rencontrer des lieux de l'hindouisme. Et j'avais été frappé parce que j'avais été dans plusieurs monastères, et dans ces monastères hindous, on me disait ce que j'avais lu dans tous les livres. Je n'avais rien appris de particulier dans les monastères. On me disait, notamment par rapport au dharma, que ce n'était pas du tout le concept occidental d'âme spirituelle, il ne fallait pas confondre les choses, enfin voilà.
Et puis, un jour, j'étais à Bénarès, à Varanasi, au bord du Gange, c'est le grand lieu sacré des hindous, parce que le Gange remonte vers sa source. Et il y avait deux dames, toutes simples, toutes pauvres, qui étaient là en train de jeter les cendres, des cendres dans le fleuve. C'est les cendres de leur sœur qui venait de décéder. Et on leur dit, mais où est votre sœur? Elle est au ciel. Ah bon, mais elle ne va pas se réincarner. Ah, si elle avait été méchante, oui, mais elle était très bonne, notre sœur, vous savez. Oui, mais elle est au ciel. Comment? Ben, elle est avec Dieu. Non, mais quel Dieu? Mais il n'y a qu'un seul Dieu, vous savez. Et c'est même qu'elle est 2 fois par jour au temple, une fois chez Ganesh, une fois chez Vishnu. Et mais il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Ah bon? Et alors on dit, mais alors pourquoi vous croyez qu'on est sur Terre? On est sur Terre pour choisir entre le bien et le mal et aller voir Dieu en face. Ben, c'était prodigieux. Aucun moine ne m'avait dit une chose aussi splendide que ça. Jamais. Et ça, c'était cette spontanéité d'un cœur droit qui cherche, qui expérimente dans son existence Dieu. Et on est loin des théories. Hein? Là, tout d'un coup, il y a une permanence. Ma sœur, c'est pas un être qui se dépersonnalise, elle est là, elle verra Dieu, on verra Dieu, on a un choix pour y aller ou pas. Et c'est assez prodigieux, cette vision des choses, vous savez. Assez prodigieux. Voilà, donc l'idée de l'âme a été là, la pensée grecque l'a beaucoup développée. Comment arrive-t-on? Parce qu'on ne trouve pas l'âme. Le docteur Charcot disait, je n'ai pas vu l'âme au bout de mon bistouri. J'ai exploré, voilà, et le cerveau, il n'y avait pas d'âme dedans. Comment peut-on prouver ou expérimenter l'âme? Parce qu'il n'y a pas de preuve comme telle, mais les anciens avaient dit, oui, on peut découvrir qu'il y a un principe qui dépasse la matérialité en l'homme, un principe non matériel, qui est notamment le désir persistant d'éternité. Et ça, on le voit dans toutes les cultures. Dès que l'homme émerge, il y a des rites funéraires qui sont mis en place. Et on sait que ça ne s'arrête pas à la mort. Or, le corps est bien mort. On voit bien le corps se décomposer, on n'était pas bête, on avait vu les choses. On savait bien qu'un cadavre, au bout d'un moment, il partait en poussière. Alors, si ce n'est pas le corps qui perdure, qu'est-ce qui perdure? S'il y a une vie au-delà du corps, qui est bien là et qui se décompose, et donc, à travers cette foi à la perdurance, qui non seulement est expérimentée d'un point de vue sociologique, d'un point de vue ethnologique, mais qui l'est d'un point de vue personnel, on se rend bien compte qu'on ne passe pas. J'ai un ami qui se disait athée, et son fils est décédé. Et il me dit, ben, il est mieux là où il est que là où je suis. Et puis, je dis, ah bon? Puis il me dit, ouais. Puis un jour, je le reverrai. Je dis, mais attends, tu es athée. Attends, fais attention, tu es athée. Mais c'est des moments, Nicolas, où on ne peut pas ne pas croire. Je dis, bon, bah, très bien, alors c'est bon, on se rejoint tout à fait, on peut faire quelque chose. Il dit, attends, je ne veux pas que tu sois incohérent maintenant, au moment de la mort. Et il me dit, Nicolas, je dis, bon, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ressurgit, peut boucher les trous. Ça jaillit, vous voyez. On ne peut pas empêcher cette résurgence de cet appel à l'éternité. Voilà. La conscience de pensée. L'être humain est capable d'avoir cette pensée, ce retour réflexif sur lui-même, et la conscience de penser son être, de penser sa vie. Il ne fait pas que vivre, il peut penser sa vie, penser ce qu'il fait, et poser des choix. Le sentiment aussi de l'autonomie dans ses mouvements, cette liberté, je ne suis pas simplement mu par mes passions ou mes désirs, mais je peux résister à certaines passions, à certains désirs, je peux choisir de poser des actes parfois héroïques. C'est dans Vol de nuit, comment s'appelait-il Pardon? Oui, c'est ça, mais le pilote qui s'est craché et qui marche pendant 3 jours et 3 nuits, il dit, mais où as-tu trouvé la force? J'ai pensé que si ma femme me savait vivant, pardon? Mermoz. Si ma femme me savait vivant, alors elle savait que je marcherais. Et il dit, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Hein, c'est ce qu'il rapporte à la fin, comme ça. C'était pas la nourriture qui l'attirait, c'était pas faire des kilomètres pour aller chercher un bout de gibier, c'était l'amour qui l'attirait. Il marchait par amour. Et ça, c'est autre chose, voyez-vous. Ce que Massimilien Kolbe fait à Auschwitz, c'est par amour qu'il le fait. D'un coup, il y a l'émergence de quelque chose qui passe la matière à travers ça.
il y a des gestes de don de soi, d'amour, des actes de renoncement qui sont absolument prodigieux et qui révèlent qu'en l'homme, quelque chose est plus grand que l'homme. Et puis, en même temps, ce que certains disent, une certitude intime de l'unité personnelle. Je ne suis pas, je suis un. Quand je dis je, c'est bien je, mais je le dis avec mon corps et je le dis avec quelque chose qui n'est pas mon corps en moi. Hein, l'unité personnelle, je suis bien une personne, je suis une substance en langage philosophique. Je ne suis pas deux substances, il n'y a pas en moi deux choses. Il y a un combat en moi, c'est le combat de la concupiscence, c'est autre chose. Mais je me rends bien compte qu'il y a une unité de ma personne. Et quand cette unité n'est pas conquise ou n'est pas acquise, ben je ne me sens pas très bien, quelque part. Voilà. Mais elle m'est déjà donnée et elle est à conquérir. Voilà donc. Mais quel va être maintenant alors ce rapport entre l'âme et le corps? Comment va-t-on voir ça? Est-ce que, comme disait Platon, l'âme est le tombeau du corps? Que l'âme a quand même pas de chance d'avoir un corps qui la restreint, qui l'empêche de s'épanouir, et vivement que ce corps, on en soit débarrassé pour que l'âme puisse s'épanouir. Ou alors, voit-on, c'est une vision assez négative des choses, une vision Descartes qui disait, oui, l'âme, bien sûr, anime un peu tout le corps, mais quand même, elle a un lieu particulier de séjour, c'est la glande pinéale, l'épiphyse, à la pointe du cerveau. Alors, il explique, avec la science de l'époque, bien sûr. Pardon? La pinéale, oui. La glande pinéale dans le cerveau. Alors, il explique pourquoi ça peut être ça. C'est clair que la neurobiologie rendrait ces raisons un petit peu lacunaires ou erronées. Mais bref, il voulait localiser géographiquement dans le corps l'âme, comme si on pouvait la suspendre. Elle s'accroche particulièrement à ce point-là, parce qu'il n'y en a qu'une, alors que l'homme est binaire habituellement. Enfin, il y a plusieurs explications qu'il donne comme ça. Et est-ce qu'on peut en arriver là? Eh bien, Aristote et saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, va être beaucoup plus précis et beaucoup plus beau, j'allais dire. Si on reprend un petit peu cette pensée, on va découvrir que l'homme est une personne unique, un composé bien sûr d'âme et de corps, mais qu'il est un. Et l'expression qu'on peut utiliser peut-être une âme incarnée, un corps animé, qui a une unité profonde entre l'âme et le corps. Que l'homme est une substance, c'est-à-dire un seul être, une personne réellement, un jeu, pour dire comme ça, et que ce jeu est à la fois son âme et son corps. Et que si l'âme, bien sûr, sous-tend le corps, c'est-à-dire qu'il est, dans le langage philosophique, est la forme substantielle, ce qui informe le corps, en quelque sorte, qui est la forme même du corps, ce qui donne la dignité à l'être humain et qui donne structure au corps. Le corps humain n'est pas un corps animal comme un autre. Il est un corps qui n'est pas animé par sa propre force physique matérielle, mais qui est animé par une âme spirituelle, ce qui donne au corps humain et à tous les actes du corps humain une dignité prodigieuse. Rien n'est exclu de l'humanisation de l'homme dans tous les actes qu'il va poser avec son corps, en raison même de cette âme qui est la forme de son corps, alors pour l'animal, c'est la matière elle-même qui va être la substance, elle est là, elle sous-tend l'unité, mais elle n'est pas spirituelle. Une fois qu'un animal est mort, il se décompose, il n'y a rien, il n'y a pas de perdurance de l'animal après. Voilà. Alors, l'âme va donc être unie au corps, ce qui veut dire que l'homme n'est ni une âme, ni un corps, il est le composé des deux. Alors on dit parfois, est-ce que j'ai un corps ou est-ce que je suis mon corps? Les deux expressions sont fausses quelque part. On comprend dans quel sens on peut le dire. Hein? Si je dis je suis mon corps en excluant l'âme, je suis faux parce que je ne suis pas que mon corps, je suis corps et âme. Si je dis j'ai un corps, mon rapport à mon corps est faux également parce que mon corps n'est pas un objet extérieur à moi-même. Et donc, voyez-vous, c'est tellement profond. On peut parfois, hein, je me souviens d'une fille un jour qui a été tellement battue et violentée dans son enfance, qui est arrivée dans
dans un dégoût extrême de son corps, un mépris de son corps, une violence contre son corps et une sorte de stoïcisme, on pourrait dire pratique comme ça, qui disait qu'elle ne pouvait pas toucher son corps. Et un jour, j'étais avec elle et pendant 1 heure, je disais, mais regarde ta main comme elle est belle, regarde la merveille d'une main humaine. C'est prodigieux cette main humaine. Et pendant 1 heure, elle n'arrivait pas, elle ne regardait pas sa main. Au bout d'1 heure, elle regarde sa main, elle me dit, ah, Burke. Et elle rejette sa main comme ça. Et ça signifie une souffrance terrible dans le cœur de cette personne. Elle a dû tellement se dissocier de son corps quand elle prenait les coups de bâton et les coups de fouet par son père, que finalement, ben voilà, son corps n'était plus elle quelque part. Et dans l'amour humain, c'est une prostituée un jour qui disait « je ne fais pas l'amour, je fais la mort ». Et je dois me dissocier de mon corps. Mais on le sait bien expérimentalement que ce n'est pas possible. Si tu as rencontré une personne qui a été violée un jour pour comprendre que ce n'est pas seulement son corps qu'on a touché, c'est son âme qu'on a touché, c'est sa personne tout entière qu'on a touchée, c'est sa dignité profonde qu'on a touchée. Et pas besoin d'un viol violent, il suffit d'avoir transgressé l'ordre de la liberté de la personne pour comprendre que déjà, le geste qu'on a posé n'était pas juste sur moi. Et que j'en suis profondément ébranlé, profondément perturbé. Et cette perturbation n'est pas de l'ordre physiologique, vous comprenez bien. Elle est de l'ordre de la personnalité. On a transgressé le respect de ma personnalité. Hein, voilà. Donc, on se rend compte de cette unité profonde de l'âme et du corps. Je ne m'identifie strictement ni à mon corps ni à mon âme, mais je suis les deux dans une réalité qui n'est ni l'une ni l'autre, mais où l'une a sa place à cause de l'autre. La deuxième intuition fondamentale de saint Thomas d'Aquin, qui est assez bouleversante, contrairement à ce que disait Platon, que le corps est le tombeau de l'âme et que l'âme n'a pas de chance d'avoir un corps, saint Thomas dit que l'âme a beaucoup de chance d'avoir un corps. Elle a de la chance, l'âme, d'avoir un corps. Si l'homme n'était qu'un esprit, serait un ange, son mode de connaissance se ferait par intuition, par lumière, comme ça. Il se trouve que l'homme se composait d'âme et de corps, d'être spirituel et d'être matériel, et que la façon avec laquelle l'âme va connaître va passer par les sens, par l'expérience extérieure. Ensuite, par un travail propre de l'âme qui sera l'abstraction, mais d'abord, je connais par les sens, par le toucher, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, mon corps et ce par quoi je connais. On peut communiquer. Écoutez, je continue le cours. Ça va? Vous êtes au clair? On passe au point suivant. Pas possible, hein? C'est bien parce qu'il y a l'émission d'un son que ce son vient frapper votre audition et qu'ensuite, à partir de ce processus extérieur physiologique qu'on s'est vu, vous avez regardé, qu'il y a une connaissance qui est là, vous voyez? Hein? Et donc, c'est grâce à notre corps que nous sommes ici. Mais on ne communique pas uniquement avec les corps. Ce qui fait qu'on peut s'entendre, se comprendre, c'est bien parce qu'on a une âme spirituelle derrière, et que c'est ça qui fait nos dignités, notre intelligence, et notre communion maintenant, voyez? Mais ça ne se passerait pas sans le corps. Donc, l'âme n'a pas une connaissance innée des choses, elle doit l'acquérir, et ce mode d'acquisition de la connaissance passe par le corps, par l'expérience sensible. Donc pour connaître, pour agir librement, pour aimer, l'âme va se servir du corps. Si Mère Teresa s'est approchée d'un pauvre en disant « je t'aime beaucoup », et je peux te dire toute l'affection que j'ai pour toi, les bras croisés au pied du mourant, eh bien je peux vous dire que la personne serait morte, sans avoir aucun signe d'affection, parce qu'elle a pris dans ses bras, qu'elle l'a soigné, qu'elle l'a accueilli. Comme disait un jour un mourant à Mère Teresa, j'ai vécu comme une bête et je meurs comme un ange. Parce que je m'avais pris dans les bras. Je peux dire que des fois, j'étais à Calcutta un jour et une sœur me dit, il faut aller chercher un corps, c'est là-bas, tu vas au bout de la rue, tu verras, il y a une décharge, il y a un corps. Et quand on a soulevé le corps, cette personne était déjà rongée par les vers. Donc tout son dos et ses fesses étaient mangés par les vers. Et vous prenez ce corps qui est là, ça veut dire quelque chose, je peux vous dire. Même si les vers se sont attaqués à ce corps, vous l'amenez, on l'a porté pendant 300 mètres, comme ça. On l'a amené là-bas, on l'a nettoyé. Enlever le plus gros sur place, puis ensuite nettoyer délicatement là-bas, puis il est mort assez vite après. C'était la fin. Mais le corps, c'est pas rien, vous savez. Toucher le corps de quelqu'un, soigner le corps de quelqu'un,
ça va chercher loin. Et à travers le corps, c'était la personne que je rejoignais profondément. C'est pas seulement une masse de chair qui était là. Pour le ver, c'était de la chair. Pour moi, c'était un être humain, voyez-vous. C'est une personne, c'est mon frère en humanité. C'était quelqu'un. Et ça change tout. Ça change tout. Voilà. Donc, cette relation est fondamentale. Et le corps est fait en vue de l'âme. De telle sorte qu'on peut dire que le corps naturel est une certaine plénitude de l'âme. Le corps est fait en vue de l'âme spirituelle et non pas l'inverse. Et de cette manière, le corps naturel est d'une certaine plénitude de l'âme. En effet, si les membres n'étaient pas complets, l'âme ne pourrait pas exercer pleinement toutes ses opérations. Cela dit, il se pose quand même une question fondamentale, la mort alors. Si l'homme est une unité d'un corps et d'une âme, qu'il est une seule personne, est-ce que lorsque la personne meurt, l'âme disparaît avec? Non, puisqu'elle est immatérielle, donc immortelle. Mais alors, peut-elle subsister sans le corps? Oui, l'âme qui n'est pas la substance de l'être humain, de la personne humaine, est en même temps une forme substantielle du corps, donc elle peut subsister par elle-même. Et donc elle va vivre, après la mort, parce qu'elle est incorruptible, cette perdurance, jusqu'au jour où elle va retrouver le corps à la réduction de la chair. Donc, la réduction de la chair, que la théologie nous le donne, déjà d'un point de vue philosophique, est un supposé nécessaire quand on comprend bien la nature humaine comme corps et âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plénitude de l'âme sans le corps. Il n'y a pas de plénitude de l'âme sans le corps. Le corps est la plénitude de l'âme, et donc, tant que l'âme n'est pas associée au corps, il lui manque une certaine plénitude. Alors vous direz, mais alors au ciel, on ne sera pas heureux en attendant la résurrection de la chair, si il faut que l'âme ait le corps. Non et oui. Non, on sera heureux puisque la plénitude de l'âme consiste en la vision de Dieu. Et donc, mon âme verra Dieu. Et dans ce cas-là, il y a une béatitude complète que goûtent les bienheureux au ciel. Les saints voient Dieu avec leur âme, et donc ils sont là. Mais on peut dire aussi, d'une autre manière, que le bonheur parfait de l'âme n'est pas atteint. Donc il n'y a pas de manquement dans la béatitude. Mais l'union de l'âme et du corps à la résurrection ajoutera un bonheur en plus à l'âme. Vous voyez la différence? L'âme est pleinement heureuse puisqu'elle voit Dieu, donc il n'y a pas de creux, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de privation d'un bien qui est dû. Mais il manque encore, pour accroître ce bonheur et cette béatitude, cette restitution du corps, et pas de n'importe quel corps, puisque l'intimité de l'âme et du corps est telle que c'est bien mon corps. Alors, comment ça va se passer d'un point de vue matériel? On ne va pas imaginer les choses, on ne sait pas, mais on sait que le corps ressuscité du Christ, par exemple, a des stigmates, il est glorieux, on ne le reconnaît pas, on le prend pour le jardinier, alors que Marie-Madeleine le connaissait quand même pas mal, le Jésus. Elle a fréquenté. Et puis ensuite, elle le reconnaît quand il l'appelle par son nom. Les disciples d'Emmaüs avaient connu le Christ, ils ne le reconnaissent pas, mais ils le reconnaissent à la fraction du pain. Thomas est un peu soucieux, mais c'est vraiment toi? Est-ce que tu es un fantôme? Mets tes doigts dans mes plaies, mets ta main dans mon côté. Vous voyez, ce corps ressuscité a quelque chose d'assez mystérieux, mais c'est bien le corps. C'est bien le corps de la personne qui est là. Le corps est donc la plénitude de l'âme, le champ expressif de l'âme, la face extérieure de l'âme, en quelque sorte. La face extérieure de l'âme. De sorte que, voyez-vous, chez certains saints, le curé d'Ars, Jean 23, le corps s'est conservé après la mort, comme ça. Alors, est-ce que c'est toujours le corps? Est-ce qu'on peut dire que ce qui reste après la mort est un corps? Pour Saint Thomas d'Aquin, non. On peut parler de corps que dans la mesure où il y a l'union à l'âme. S'il n'y a plus union à l'âme, on ne peut plus dire à strictement parler que c'est le corps de la personne. C'est le cadavre de la personne. Mais ce n'est plus le corps de la personne à strictement parler. Il n'y a de corps que dans son union à l'âme. Il n'y a
de corps que comme le prolongement et la plénitude de l'âme. Et c'est en tant que plénitude de l'âme et lieu d'expression de l'âme que le corps va être considéré comme un corps en tant que tel. S'il est séparé de l'âme, à strictement parler, on ne peut pas dire que c'est un corps. Donc, s'il fallait résumer, l'âme séparée du corps est privée de la complétude de la personne. Je ne peux pas dire que mon âme au ciel est la personne humaine. Parce que la personne humaine, c'est l'âme et le corps. Donc c'est bien je, c'est bien moi, mais ce n'est pas la plénitude de ma personne. Et la plénitude de ma personne va m'être restituée au moment de la résurrection de la chair. Donc voyez-vous, la réincarnation, cette transmigration des âmes, est une erreur anthropologique d'abord. Elle n'est pas une foi religieuse, elle est une erreur philosophique, une erreur de la raison. Un manque de rigueur quant à la conception de la personne humaine d'un point de vue rationnel. Et donc ce n'est pas par la foi qu'on va répondre à cette question-là, c'est par la raison. C'est important ces choses-là, vous voyez, philanthropos, il va falloir bien distinguer ça. Comme l'existence de Dieu n'est pas une question de foi, c'est une question de raison. Qui est ce Dieu dont je reconnais l'existence par ma raison? Ça c'est la foi. Mais l'existence de Dieu est une question de raison. Et Aristote, ben avant Jésus-Christ, Mo Tzu en Chine, et tant d'autres philosophes, Cicéron et tant d'autres, avaient reconnu l'existence de Dieu, avaient montré ce qu'on appelait les fameuses preuves de l'existence de Dieu, les 5 voies qui permettent c'est pas une preuve scientifique, mais qui permettent à conclure que Dieu existe, qu'on est obligé de poser un premier principe, un premier moteur, un acte pur, qui soit à l'origine de tout, qui ne soit pas créé et qui crée tout. Enfin, voilà. Il y a des raisonnements qui, lorsqu'on suit strictement le processus discursif de la raison, nous obligent, dans le sens qu'il crée un lien, non pas comme la police qui m'oblige, mais comme la cohérence des choses m'oblige à conclure que Dieu existe, et que Dieu a un certain nombre d'attributs, et que ces attributs de Dieu doivent se retrouver dans le Dieu révélé, ou alors ce n'est pas le vrai Dieu, celui qui m'est révélé. L'unité de Dieu, la bonté de Dieu, la beauté de Dieu, la transcendance de Dieu, l'éternité de Dieu, l'unité de Dieu, tout ça se retrouve dans la raison elle-même. Et ensuite, quand Dieu se révèle à moi, eh bien, ça doit correspondre à ça. Et c'est pour ça que la foi en l'existence de Dieu n'est pas une foi. C'est le monde moderne qui a voulu dire, mais l'existence de Dieu relève de la foi, de la subjectivité. Non, l'existence de Dieu relève de la raison, le visage de Dieu relève de la révélation. Et ça, c'est capital, autrement notre nature n'est pas respectée. S'il s'agissait qu'une question de foi pour l'existence de Dieu, alors ce serait tragique. Parce qu'on serait comme Obélix, ceux qui sont tombés dedans et ceux qui ne sont pas tombés dedans. Et il n'y aurait rien dans ma nature même qui me permettrait d'aller à Dieu. Donc Dieu, ce serait un terroriste. Si seul l'acte de foi me conduisait à poser l'existence de Dieu, ce Dieu-là sera un terroriste, et j'en veux pas d'un Dieu terroriste. Il faut que déjà avec ma nature, je puisse arriver à me dire que Dieu existe. Et à partir de là, je peux alors faire ce que Pascal disait, cette capitulation de la raison, qui consiste, qui est le plus grand acte de raison, que je dis, mais qui es-tu, toi qui existes? Toi que ma raison a permis de dire que tu existais, toi que ma raison a découvert dans certaines de ses qualités, qui es-tu finalement? Et tu veux bien me le dire? Et Dieu dit, je te dis qui je suis. Et c'est la révélation. Dans le Christ, vous voyez Dieu et vous voyez l'homme. Et je peux même non seulement te dire qui je suis, mais qui tu es à la lumière de qui je suis. Voilà. Ça, c'est fondamental. Fondamental, cette question-là. Et donc, de la même manière, cette unité de l'âme et du corps, c'est de l'ordre de la raison, voyez-vous. Mais la raison est obscurcie parce qu'on réfléchit sur soi-même. Et ce n'est pas si évident. Et l'expérience, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de travail, d'humilité, vraiment d'humilité pour arriver à ça. Et Aristote y est arrivé très très proche, et saint Thomas d'Aquin a complété cette vision d'Aristote avec une finesse et une justesse dans quelques points un petit peu plus tendus chez Aristote, qui arrive à cette vision de la personne humaine, âme et corps, et qui justement
voit dans le corps la plénitude de l'âme. Voit dans le corps la plénitude de l'âme. Ce qui veut dire qu'une âme seule ne peut pas vivre. S'il y a ce temps de la patience entre la mort et la résurrection de la chair, où l'âme est seule contemplant la face de Dieu, ce n'est pas l'accomplissement total de ma personne. De ma personne. Et ma personne ne sera reconstituée en tant que personne au moment où le corps sera réuni à l'âme de nouveau. Donc, si vous voulez, la séparation de l'âme et du corps est un état contre nature, quelque part. Même si je vois Dieu grâce au salut, à la rédemption, et que je peux contempler sa face dans la plénitude au ciel, je suis néanmoins dans un état contre nature. Je suis heureux dans la béatitude, mais contre nature, puisque la nature humaine consiste à être corps et âme ensemble. Et si on ne tient pas fermement ça, alors le rapport au corps sera travesti, le sens de l'âme spirituelle ne sera plus clair, et j'arriverai pas à me connaître, voyez-vous. Alors, essayez de creuser un petit peu ça, de laisser descendre ça dans votre cœur. Voilà, c'est un chemin, mais creusez-le à partir de ces connaissances, creusez-le, et essayez de voir ce que ça peut dire pour vous. Hein, voilà, mon corps et la plénitude de mon âme, ma dignité qui relève de cette nature spirituelle qui est la mienne, irradie le corps et mon corps participe de cette dignité complète. De sorte que je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps, voyez-vous. Hein, la sexualité humaine, par exemple, n'est pas du même ordre que la sexualité animale. Elle relève essentiellement de la relation et de l'oblativité de la personne, et pas tant simplement de la copulation vue de la perpétuation d'espèces. Ce qui est le propre de Médor et de Médorine. Voyez, hein. Donc on va chercher très loin, dès l'instant où l'on perçoit de manière juste et cohérente cette relation corps-âme, on rentre dans quelque chose de bouleversant, et une intelligence de sa personne de manière extraordinaire. Je ne peux plus mépriser mon corps. Le mépris du corps est absolument impossible. C'est non chrétien, le mépris du corps. Et si des saints faisaient preuve d'ascétisme parfois, jeûnaient ou avaient des pénitences un peu particulières, ce n'était pas au titre du mépris du corps, ce type d'un amour plus grand, qui les configurait quelque part à ce Christ qui a aimé tellement sa vie et le Père qu'il a accepté d'avoir son corps déchiré sur la croix par amour, comme signe de l'amour. C'est donc pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour qui sauve. C'est donc pas le corps déchiré du Christ qui est en soi exaltant, c'est l'amour que ce corps déchiré manifeste qui est exaltant. La chair du Christ parle, amour, dit l'amour.